Hallelujah. C'est ça qui est ma demande pour mes frères et mes sœurs. Parmi nous, amen, mes frères et mes sœurs devant moi cet après-midi, peu importe le besoin que nous avons dans notre corps, corporellement, spirituellement, mentalement, financièrement, viens à notre aide. Je m'appuie, je prie, amen, que mes frères et mes sœurs cet après-midi, notre appui sera sur ta parole, ton esprit, sur toi-même, éternel des éternels. C'est ça qui est ma prière aujourd'hui, en le nom de Jésus. Ceux qui sont lâches, ils ont pris une mauvaise décision aujourd'hui au lieu de décider de s'asseoir aura les pieds de Jésus-Christ pour entendre la parole. Je ne sais pas comment prier. Hallelujah. Ça fait 6 mois, ça fait 6 ans, ça fait 6 semaines, on ne les a pas vus. Peu importe. Saint-Esprit, je prie pour les uns et les autres. Hallelujah. Mais je suis reconnaissant pour chaque frère et chaque sœur devant moi cet après-midi. Et en 2-3 minutes, à la maison, où ce qu'ils trouvent, ceux qui vont être à l'écoute, en le nom de Jésus, je prie maintenant des oreilles qui soient ouvertes, en le nom de Jésus, des yeux qui s'ouvrent. En ayant la parole de Dieu dans leurs mains, devant leurs yeux, ça ouvre en le nom de Jésus. Amen. Un cœur qui ouvre en le nom de Jésus pour recevoir ce que vous avez pour nous aujourd'hui. Hallelujah. Amen. En étant reconnaissant que nous sommes venus ici, pas dans une bâtisse vide, mais dans un endroit qui est rempli des trésors. Amen. Qui vient d'en haut. En le nom de Jésus. Hallelujah. C'est ça qui est ma prière. Béni soit ton Saint-Nom. Hallelujah. Béni soit ton Saint-Nom. Tant qu'à prier, on va prier, amen, pour que tout le monde nous entende. We're going on. Amen. Hallelujah. Amen. Continuez à prier. Amen. Tant qu'à prier, on va prier, amen, que tout le monde ait la bénédiction, l'opportunité de nous entendre prier. Comment prier? Ce n'est pas des répétitions vaines. Amen. Je n'ai pas un rosaire, je n'ai pas une chaîne dans mes mains. J'ai l'Esprit de Dieu qui est en moi. Amen. Avec une volonté. Hallelujah. Avec une liberté, j'ouvre ma bouche et ça sort de mon cœur. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est en dedans de moi? Hallelujah. Mes sœurs et mes frères, c'est la même chose. Même à la maison. Mais devant moi, cet après-midi, que vous soyez, amen, reconnaissants de ce que l'œuvre de Dieu en vous, cet après-midi, quelqu'un peut dire en moi. Hallelujah, merci Jésus, en moi. Hallelujah, la liberté. Amen, pour avoir cette œuvre que Dieu fait par ses mains, par son esprit, en le nom de Jésus, cet après-midi, c'est ça qui est ma prière. J'ai mal dans le cou, en le nom de Jésus, amen, toute maladie, amen, tout symptôme qui cause, amen, toute cause des symptômes, peu importe, amen, de maladie, d'inconfort, pas capable de penser, pas capable de dormir, pas capable de reposer, pas capable de se lever, pas capable de courir, peu importe qu'est-ce que je viens contre ces esprits d'infirmité en le nom de Jésus, amen, que chaque enfant de Dieu soit libéré en le nom de Jésus, par la puissance que j'ai, l'autorité qui existe en ce nom puissant, en le nom de Jésus, c'est lié et c'est chassé en le nom de Jésus, pour que les enfants de Dieu puissent avoir une liberté. Merci pour cet endroit, cet après-midi. Il n'y a personne qui nous arrête. Même la loi des restrictions, nous avons le droit d'en entrer, lever nos mains. Hallelujah, de louer notre Dieu, de l'élever, l'exalter. Hallelujah, sur les orgues, les instruments de cordes, avec nos bouches, avec nos mains. Hallelujah, avec tout ce qui est en dedans de moi, comme David faisait dans son temps. Hallelujah, avec une liberté. Béni soit son Saint-Nom cet après-midi. En le nom de Jésus, c'est ça qui est ma prière. Hallelujah. Que chaque parole qui sort de ma bouche en ouvrant la Bible dans quelques minutes, amen, que ces paroles, les mots de vie et esprit trouvent la bonne terre. En le nom de Jésus. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. 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 Quelqu'un peut dire Hallelujah? Quelqu'un d'autre peut dire Hallelujah. Merci Jésus.
tous les jours de ma vie. Merci, merci Jésus. Quand je pense à la bonté de Jésus et tout ce qu'il a fait pour moi, quelqu'un peut dire pour moi, mon âme se crie, Alléluia. Béni soit son Saint-Nom, mon âme se crie, Alléluia. Son nom est Jésus. Alléluia. Je prie un Dieu qui est vivant. Je prie pas Allah. Je prie pas Mohamed, il est mort. Je prie pas Bouddha, un autre qui est mort. Amen. Je prie un Dieu qui a un fils. Un Dieu qui a tant aimé le monde, sa création, les siens. C'est ça que la Bible m'enseigne. Les siens. Création, ceux qui appartenaient à Dieu, mais Dieu les a tellement aimés. Il dit, je t'envoie mon Fils seul et unique. Il n'y en a personne comme lui avant, pendant, ni après. Hier, aujourd'hui, ni demain. Il n'y a personne comme Jésus-Christ cet après-midi. Alors, il n'y a pas autre nom, il n'y a pas autre personne cet après-midi. Si vous m'entendez pour la première fois, l'information que j'ai, ça vient de la Bible, la parole de Dieu. Puis c'est important de lire, et non seulement lire, mais en lisant, ce que vous lisiez, vous le mettez en pratique cet après-midi. Alors, restez avec nous, nous sommes en direct de la Maison de Dieu ici à Montréal. Hallelujah. Trouvez-vous une Bible, parce que bientôt, dans 5 minutes à peu près, je vais commencer à lire les mots, les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Hallelujah. Mais cet après-midi, ma prière, c'est ce que ces mots, la parole de Dieu, trouvent la bonne terre. Si vous êtes à l'écoute, ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles, ouvrez vos cœurs pour bien recevoir, pour bien entendre, pour bien voir ce que Dieu a pour nous aujourd'hui. Je prie ces choses et je les décris en le nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Avant de faire autre chose, battez vos mains comme la Bible nous enseigne. Battez vos mains, tous les habitants de la terre, c'est tout le monde. Si vous respirez, Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Merci, merci Jésus. Battez vos mains en confessant, en disant quelque chose. Amen. Merci Jésus. Merci, merci Jésus. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Quelqu'un peut dire Jésus? Mon Sauveur, mon Seigneur, mon souverain sacrificateur. Son nom encore, Jésus-Christ. Avant de s'asseoir, dites-le encore une fois. Amen. Regarde la personne à côté de vous. Dites Jésus, mon Sauveur. Amen. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Praise God. Amen. Jésus, mon Sauveur. Amen. Selon nos restrictions, amen, il faut garder une distance. Mais je peux crier un petit peu plus fort que 2 mètres. Amen. Ma soeur, Jésus, mon Sauveur. Hallelujah. Amen. Mon frère, amen. Jésus, mon Sauveur. Amen. Je l'élève cet après-midi. Hallelujah. Amen. À la maison, vous pouvez faire la même chose. Ouais, mais j'ai des voisins. Peu importe les voisins. Amen. C'est pas les voisins qui comptent, c'est Dieu qui compte cet après-midi. Hallelujah. Amen. Je veux pas réveiller mon chien, mais ton chien compte pas, c'est Dieu qui compte. Hallelujah. Amen. Praise God. Fais branler le diable un peu. Amen. Fais trembler. Le mot Louis II, ça dit que les démons tremblent à ce nom. Hallelujah. Alors, on va faire trembler les démons, les diables. Amen. Le diable, les esprits infirmes. Tout simplement, Jésus-Christ. Hallelujah. Puissance en ce nom. Amen. Délivrance en ce nom. Hallelujah. Rédemption en ce nom. Amen. Êtes-vous avec moi cet après-midi? Amen. En ayant cette joie, en sachant, en étant reconnaissant. Hallelujah. Je rends grâce à mon Dieu. Tout est possible à cause de Dieu. Hallelujah. Amen. À cause de Dieu.
Mon Père céleste, c'est possible aujourd'hui même. Hallelujah. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Bien, avant de s'asseoir à la maison, Amen, trouvez-vous une place qui va être confortable, parce que dès que je commence, je vais y aller pour 1 heure et plus. Avant de s'asseoir, avant de trouver ta place, ayez une Bible. Trouvez une Bible. C'est important, nous allons lire bientôt. Alors, trouvez votre Bible, trouvez votre place. Amen. Vous pouvez t'asseoir. Amen. Asseyez-vous dans la présence de notre Dieu qui est vivant, puissant. Hallelujah. Au-delà tout ce qui se passe aujourd'hui sur la terre. Amen. Au-delà. Hallelujah. Ouais, mais sachez bien que avec les fléaux, puis les guerres, puis ça proteste, des démonstrations, peu importe, au-delà. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire au-delà? Amen. Moi, ça ne me dérange pas qu'est-ce qui se passe dans ce monde. Amen. Même l'homme et la femme sont en train de faire le mieux que possible, ou des fois. En tout cas, je vais laisser l'homme et la femme faire ce qu'ils doivent faire. Peu importe les raisons. Mais l'homme et la femme sans Dieu, on sait d'avance c'est quoi leur raison qui s'implique. Mais que j'allais dire, c'est que le système mondial ne peut pas annuler la parole de Dieu. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Même si j'écoute les nouvelles dans 2-3 heures, ou si j'ai écouté les nouvelles hier soir, puis l'homme, il y a un plan, ou le gouvernement, ou notre premier ministre, ou première de Québec, peu importe, amen, c'est qui? Le système mondial. Eux autres, ils ont une vision. Puis plus qu'on avance, plus que je vois que leur vision s'éloigne de la vision de Dieu. Hallelujah. C'est important d'avoir la Bible. Amen. Comme ça, nous allons savoir c'est quoi le plan de Dieu. Alors, à la maison, amen, maintenant, c'est le bon moment. Trouvez-vous une Bible. Vous pouvez télécharger une Bible. C'est gratuit dans vos appareils électroniques. Moi, je vais lire de la Bible Louis II. Alors, si vous avez la même version, nous allons lire mot à mot. Vous allez lire avec moi. C'est ça que je suggère. Mon nom est Lincoln. Et vous écoutez une émission, ça c'est vrai, directement ici ou en direct de la Maison de Dieu ici à Montréal. Alors, c'est avec la joie de l'Éternel que je suis béni, amen, par sa joie, amen, d'avoir l'opportunité de rentrer chez vous avec l'Évangile de Jésus-Christ. Alors, partagez ce lien avec vos amis, votre famille, qu'eux aussi soient bénis, hallelujah, de ce que Dieu a pour nous aujourd'hui. Amen. En partageant ces liens qui vont apparaître dans la section des commentaires, vous allez m'aider à semer l'Évangile de Jésus-Christ. Vous allez m'aider à prêcher ce que je dois prêcher avant la fin des temps. Parce qu'on arrive, on est proche. C'est peut-être pas le dernier jour, mais c'est pas loin des derniers jours. Hallelujah. Mais aujourd'hui même, amen, j'ai confiance, j'ai un appui, comme je disais, comme je priais. Amen, que j'ai une confiance en ce que Dieu a mis en motion, amen, a mis en démarche. C'est ça, amen, a mis en démarche depuis le commencement, avant que vous étiez nés même. Amen. Vous étiez encore dans vos péchés, c'est ça que la Bible m'enseigne. Avant que je suis venu au monde, Dieu avait un plan. Alors, si vous vous trouvez dans les mains de Dieu, vous trouvez dans les bonnes mains. Hallelujah. Dans un bon endroit cet après-midi, dans le plan de Dieu. Hallelujah. Parce que comme je dis, l'homme et la femme, ça bouge, ils ont toutes sortes d'idées. Malheureusement, c'est contraire à celle de Dieu. Mais l'idée, le plan de Dieu, amen. Puis dans le plan de Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ il forme une très grande partie de le plan de Dieu. Amen.
Oh, mais qu'est-ce qui arrive avec Allah? Ben, ça vient l'heure qu'Allah il est en erreur. Parce qu'il n'y a pas de Fils. Allah et Jésus-Christ ne vont pas ensemble. Alors, je ne peux pas vous aider. En choisissant Allah, tu vas manquer Jésus-Christ. Ah, mais Jésus-Christ, non, Jésus-Christ, la vie. Jésus-Christ, le chemin. Jésus-Christ, la vérité. Jésus-Christ, mon sauveur. Je viens juste de commencer. Si je continue, sans Jésus-Christ, sans Jésus, vous allez manquer pas mal. La vie éternelle, ça vient par Jésus-Christ, celui qui est mort sur la croix, celui qui a versé son sang. Même avant d'être cloué au bois, son sang coulait avec une couronne d'épines qui perçait sa tête, son peau. Ils l'ont lapidé 39 fois avant d'être cloué au bois, avant de recevoir des trous dans ses mains par les clous romaines. Je parle de Jésus-Christ. Personne d'autre. Peu importe leur nom, comme je dis, avant, aujourd'hui ou demain, il y en a un seul et c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi c'est important aujourd'hui d'avoir une Bible dans vos mains. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Hallelujah. Mon nom est Lincoln. Merci de partager votre temps avec moi. Aujourd'hui, c'est la sixième partie. Si vous remarquez le titre, « Vivez par la foi et non pas dans la crainte ». C'est un message qui est important aujourd'hui. C'est un message que nous pouvons appliquer à nos vies. Alors, cette semaine, c'est le 6e dimanche ou le sixième jour que j'apporte cet enseignement. Comme sous-titre aujourd'hui, « Vivez par la grâce de Dieu ». La semaine passée, j'ai prêché 1h30, « Vivez comme Jésus », avec des versets de Bible qui nous enseignent comment que nous pouvons avoir la même bénédiction de vivre la vie. Puis moi, la semaine passée, je parlais de Jésus-Christ, la vie qu'il a vécue pendant qu'il était sur la terre. Pas avant qu'il est venu, pas après qu'il est venu, mais pendant une trentaine d'années, Jésus-Christ marchait comme vous et moi, charnellement, dans une chair, dans une demeure, dans un vaisseau, c'est ça en français, un vaisseau, comme toi et moi. Et le monde dit, ah ouais, mais c'est toutes sortes d'excuses, mais nous avons vu, amen, les liens vont être dans la section des commentaires. Après cette sermon cet après-midi, vous pouvez retourner à la semaine passée pour entendre ce message. Et ça continue, amen, c'est un peu comme une deuxième partie, vivez comme Jésus, mais aujourd'hui, amen, vivez par la grâce de Dieu, en faveur. Moi, vous voyez avec l'accent que j'ai, je suis anglophone. Puis la version anglaise que j'ai, il n'utilise pas le mot grâce, il utilise faveur. Alors en anglais, c'est vivez sous la faveur de Jésus-Christ. En français, Louis II, vivez, amen, par la grâce de Dieu. Hallelujah. C'est comme je disais, amen, qu'est-ce qui est important pour moi? Amen, que je me trouve en faveur avec mon Dieu. Oui, mais mon voisin n'aime même pas. Bien, mon voisin ne compte pas pour moi. Qu'est-ce qui est important? C'est mon Dieu. Hallelujah. C'est lui qui gère mon éternité et la vôtre. C'est Dieu dans ses mains, c'est votre éternité. C'est toi qui décides aujourd'hui. Sans excuse, parce que nous allons voir, amen, dans quelques minutes, je vais lire, si vous restez avec moi, je vais lire dans la Bible des exemples que la Bible m'apporte, amen, que Jésus est arrivé sur la scène pour faire l'œuvre de son Père, pour faire l'ouvrage de l'Esprit de Dieu, et malheureusement, Jésus était entouré des excuses. Aujourd'hui, Dieu ne veut pas entendre mes excuses, il veut entendre mes louanges. Il veut entendre ma gloire. Il veut entendre, amen, la victoire qui sort de ma bouche. Amen. Pas des excuses. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes entourés des excuses. COVID, c'est hors de contrôle parce qu'il y a un mauvais président aux US. Excuse-moi, président Trump, président Charlie Brown, ça ne change rien. COVID-19, il a sa propre mission. Peu importe la personne, si c'est Justin, who's our new guy? Le nouveau? On a un nouveau opposition cette semaine, je ne me souviens pas de son nom.
O'Toole, on a un autre homme qui se lève, ben, votez pour moi, j'ai des idées, mais peu importe. Mais qu'est-ce qui se passe autour de nous? Peu importe l'homme et la femme, ça ne donne rien de blâmer le président, même souvent on blâme le diable, on blâme Satan. Hallelujah. Mais Dieu nous a placés dans une position que si c'est le diable, si c'est COVID, si c'est une maladie, si peu importe ce qui vient contre moi, le pouvoir est en moi, en le nom de Jésus-Christ. Souvent, on blâme le pécheur. Quelqu'un m'a laissé un message ce matin que j'écoutais, il dit tellement de péchés dans ce monde que COVID fait qu'est-ce que COVID fait parmi les pécheurs. Est-ce que c'est la faute des pécheurs ou est-ce que c'est la faute des prédicateurs qui ne prêchent pas comme qu'ils devraient? Moi, je fais mon mieux pour que j'élève Jésus-Christ, le seul, unique sauveur que nous avons. Décide-toi aujourd'hui. Si tu ne décides pas comme tu devrais, Dieu a dit, choisis aujourd'hui la vie, entre la vie et la mort. Choisis la vie. Son nom est Jésus-Christ. Alors, si je sème, si je prêche, la Bible, Jésus même a dit, si tu t'élèves, le Fils de l'homme, il dit, je vais attirer vers moi les pécheurs. Alors, si j'élève le nom de Jésus-Christ, ça va amener les pécheurs au salut. Et comme ça, on ne blâmera pas les pécheurs, ils font leur mieux. Sans Dieu et sans Jésus-Christ. Hallelujah. Amen. Parce que Dieu, comme je disais, amen, nous allons lire, si je me place en faveur, ou si je me place, ou si je vis par la grâce de Dieu, comme je disais la semaine passée, Dieu, il a un bon plan pour vous et moi. Amen. Dieu, il veut pas. Dieu, il s'arrange pour que ses enfants ne se trouvent pas en malheur. Dès que les enfants de Dieu se trouvaient dans des mauvaises conditions, c'est à cause de désobéissance. Dieu s'éloigne. Qu'est-ce qui sépare l'homme et la femme de Dieu? C'est ton péché, le péché. Plus que ça pêche, plus qu'il y a une distance entre l'homme et la femme. L'homme et la femme et Dieu. Amen. Et aujourd'hui, amen, comment que nous allons nous approchons, amen, nous allons s'approcher de Dieu par son esprit. On se sanctifie en lisant la parole. Amen. Jacques a dit en Jacques chapitre 2, le 12e verset, il dit, parlez-y et agissez. Jacques 2 et 12. Parlez et agissez. Il y a beaucoup de personnes qui parlent, ça parle. Votez pour moi, ça parle. Soyez en accord avec moi, j'ai une idée. Là, je parle de l'homme et la femme, ça parle. Mais il y a très peu qui agit. Jésus, amen, qui est venu, il a prêché. Jésus a parlé pendant 3 ans. Mais quand ça prenait le temps pour qu'il agisse, Jésus a agissé à la lettre. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Amen. Il n'a pas négligé un seul point de la loi. Il a tout accompli avant de respirer une dernière souffle sur la croix. Il dit, Père, j'ai tout fait. Hallelujah. C'est pas juste 3 ans, ça prêche, puis ils n'ont rien fait. Aujourd'hui, c'est comme ça. Ils sont en arrière les podiums dans leurs églises, puis ça parle, puis blablabla, puis ils n'ont rien fait. Ils n'ont jamais imposé les mains. Ça ne croit pas en guérison. Ils n'ont jamais guéri personne. Ils cherchent quoi faire, ils cherchent comment. Il y a une connaissance dans leur tête, mais ils n'ont pas d'esprit. Ils ont une connaissance selon la lettre, la loi qui tue. Sous la loi, tu meurs. Mais par Jésus-Christ, la Bible m'enseigne que j'ai une meilleure espérance. Êtes-vous avec moi cet après-midi? Hébreux 7, verset 19.
Vous pouvez lire, amen, comment que Jésus-Christ, que vous pouvez lire qui est Jésus-Christ, parce que la loi aujourd'hui tue. La loi de Moïse tuait sous la loi. Mais aujourd'hui, si vous lisez Romains 8, les versets 1, 2 et 3, mais spécialement verset 2, la loi de la paix, amen, l'esprit de la loi du péché. Je suis libre aujourd'hui. Je marche dans une liberté que Jésus-Christ est venu pour libérer les captifs. Hallelujah. Romains 6 nous enseigne comment que, auparavant, comment que je vivais esclave, instrument. Dans quelques minutes, je vais lire quelques versets dans ce chapitre. Hallelujah. Mais comme je disais, Dieu avait un plan pour vous. Dieu avait un plan pour moi, même avant que COVID existait. COVID-19, COVID-20, COVID-10, peu importe le numéro qu'ils vont mettre après. Parce que si Jésus ne revient pas bientôt, il va y avoir un autre COVID. Il va y avoir un autre fléau. Il va y avoir une autre guerre. Mais comme je dis, moi, je n'ai pas besoin de personne. Et même pour me dire qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je suis, je lis la Bible pour que je m'enligne avec Dieu qui est important dans ma vie. Hallelujah. Êtes-vous d'accord? Amen. Celui qui compte, c'est qui? C'est mon Père céleste. C'est Dieu. Celui qui est important dans ma vie, dans ta vie aujourd'hui, c'est Dieu. Hallelujah. Le monde dépense, amen, ils gaspillent leur temps. Ils veulent tout savoir du vedette, le chanteur ou chanteuse qui se joue sur la radio. S'il y a un enfant, s'il y a un accident, s'il est malade, comment il est grand sa maison, combien d'enfants, combien de femmes, combien de maris, combien de copines, combien de copains, combien d'argent, comment ça roule. Le monde, il veut tout savoir, amen, de l'homme et la femme. Espion. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la rue? Quand ça vient le temps pour chercher Dieu, ben j'ai pas de temps. Quand ça vient le temps pour connaître, ou comme je disais, pour chercher la face de Dieu, ben tout à coup, peut-être demain. C'est important aujourd'hui. Même si vous êtes à l'écoute aujourd'hui, prenez le temps d'ouvrir la Bible pour savoir qui est Dieu. Hallelujah. Comment est-ce que je dois agir aujourd'hui? Comme j'ai dit, le sous-titre aujourd'hui, la vie par la grâce de Dieu. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire la vie? Amen. Parce qu'aujourd'hui, tu écoutes les nouvelles, nous allons tous mourir, nous allons tous attraper un virus, nous allons tous tomber malades. Tout le monde va l'avoir. Fais ci, fais ça, apporte un masque, lave tes mains, ne va pas ici, évitez un endroit. Tout ça. Puis, moi, je n'ai rien contre, c'est des bonnes idées, puis le monde, eh bien, nous avons besoin, le plus que possible, l'aide, si tu veux appeler cela l'aide. Mais aujourd'hui, pour que quelqu'un vienne pour confirmer l'existence que j'ai, ou avec des excuses. Hier, ici à Montréal, ils ont défoncé un statut. Notre premier ministre, ils l'ont fait descendre pas loin d'ici. Ils ont fait rouler sa tête sur les trottoirs, puis c'est ça que ça passe aux nouvelles. Regarde, qu'est-ce qu'ils ont fait. À cause de lui, à cause de quelqu'un qui a vécu, ça date de 200 ans. Tu es dans un pétrin à cause de lui, ou quelqu'un d'autre. Qui est mort, ça fait 300 ans, 200 ans. Quelqu'un qui est mort, ça fait 50 ans à cause de lui. C'est des excuses. On est pauvre. On est raciste. On n'est pas capable de tolérer un ou quelqu'un d'autre, une couleur, un langage, une nation. Tout le temps des excuses à cause de quelqu'un. Pauvre bonhomme, il est mort, ça fait 100 ans. Il n'a rien fait depuis 100 ans, mais c'est sa faute. Comment que l'homme et la femme peuvent être tellement coincés dans un coin, pas capable d'évoluer une pensée ou l'esprit qui est important, pas capable de faire évoluer leurs esprits selon la Bible. Hallelujah. Des mouvements
contraire à Dieu, au lieu d'avoir dit, OK, Dieu, arrange-toi. Amen. Parce que bientôt, amen, Dieu, avec sa patience, est-ce que quelqu'un peut dire patience? Amen. Dieu est patient. Il attend après vous aujourd'hui. Hallelujah. S'il envoie son Fils une deuxième fois, mais là, ça va être trop tard. Jugement qui arrive après la mort. Mais aujourd'hui, amen, ceux qui m'écoutent, vous avez encore la chance. Si vous lisiez Proverbes chapitre 3, au début de ce chapitre, mon fils, n'oublie pas mes enseignements, ma fille, mes enfants. Ce livre de Proverbes, Salomon l'écrivait. C'est un livre que les Proverbes s'enseignent, c'est pas mal 100% à notre vie ici sur la terre. Dans les Proverbes, on ne parle pas beaucoup de paradis ou le ciel ou après la mort. La plupart de l'information que nous lisions, on l'applique aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut dire aujourd'hui? Aujourd'hui. Alors, mes enfants, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Je comprends qu'il y a des recommandations par les docteurs. Dr. Tam, apportez votre masque dans la maison. Je ne sais pas pourquoi, mais ça. Mais quand j'ouvre la Bible, j'ai un autre, comment dire, another set of instructions. J'ai un autre ensemble d'instructions. Ce n'est pas le bon mot, mais tu comprends ce que je veux dire. J'ai des instructions de l'homme et la femme, mais dès que j'ouvre la Bible, j'ai une autre collection d'instructions qui vient de mon Dieu. Est-ce que c'est bien dit? Tu comprends ce que je veux dire? Amen. L'homme et la femme, ça dit, faites ça, faites ci, faites ça. Mais dès que j'ouvre ma Bible, j'ai d'autres enseignements, mais une autre collection, je veux dire, un autre ensemble. Parce qu'il y a plus qu'un enseignement. J'ai un autre... Pas un autre genre. Oui, un autre genre, oui, mais j'ai un autre... je vais utiliser le mot collection parce que c'est une collection. Amen. Des instructions. Et je suis en train de lire ici, amen. N'oublie pas mes enseignements, que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Amen. La vie par la grâce de Dieu. C'est ça qui est mon sujet aujourd'hui. Et ils augmenteront ta paix. Est-ce que quelqu'un peut dire paix? Ça m'apprend la paix aujourd'hui. Le fin d'août 2020. Il n'y a pas grand paix dans ce monde, mais j'ai une paix. La semaine avant, c'est ça que je parlais, la paix que nous devons avoir, les bénédictions que Dieu a pour ses enfants aujourd'hui. Ça vous appartient. Hallelujah. Ça, c'est la 4e partie de cet enseignement. Aujourd'hui, c'est la 6e partie. La vie par la grâce de Dieu. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnèrent pas, que ne t'abandonne pas. Merci. Hallelujah. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine. Hallelujah. Je répète. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez accueillir, amen, ainsi la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu. Hallelujah. Et des hommes. Ça, c'est Proverbes chapitre 3 et le 4e verset. Béni soit son saint nom. Habakkuk, chapitre 3, je vais vous laisser une trentaine de secondes pour trouver ce livre.
Habakkuk, je pense en français. Trouvez ce livre du prophète Habakkuk. Partagez ce lien, c'est le bon temps de partager ce lien. Je fais le bienvenu à mon frère Jean-Pierre Brière, amen, dans le Nord. Hallelujah. Amen, notre sœur Lydiane, avec ses enfants à l'écoute. Béni soit son saint nom, partagez ce lien. Amen, la famille Martineau est avec nous aussi, en ligne. Et là, je vais lire. Ayez une Bible dans la maison, même si les versets vont apparaître dans la section des commentaires. Il faut lire. Après que je vais avoir fini, il faut lire. Verset 17, Habakkuk, chapitre 3. Je vais lire 2-3 passages avant que je vienne au texte que j'apporte aujourd'hui. Mais gardez cette description. C'est l'Ancien Testament, mais ça sonne pas mal comme aujourd'hui même. Car le figuier, ça c'est Habakkuk 3 et 17. Car le figuier ne fleurira pas, la figue ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Ça va mal en 2020. Amen. Souvent, je dis, amen, quand j'écoute les nouvelles aujourd'hui, les manchettes d'aujourd'hui ou les manchettes d'hier confirment ou ils ont confirmé ce qui est déjà écrit. Hallelujah. Amen. Souvent, les nouvelles du jour, ce n'est pas tellement des nouvelles parce que ça fait 40 ans que je lis ces événements. Je les ai lus et je lis depuis 40 ans et tout à coup, ça y arrive. Exactement comme Jésus l'a prédit. Exactement comme un prophète l'a prophétisé. L'Ancien Testament ou le Nouveau Testament. Souvent, les nouvelles, il n'y a rien de nouveau. Hallelujah. Si vous lisiez votre Bible. Il n'y a rien de choquant si vous lisiez votre Bible. Comme j'ai dit, Dieu y avait un plan avant de former ce monde, avant de former cette terre. Dieu a formé un plan. En sachant que Lincoln, en sachant que vous et moi, nous allons avoir besoin d'un plan, de l'aide. Amen. Alors, verset 17, c'est établi que ça va mal, mais verset 18, ça dit toutefois, malgré, pas grave, peu importe, qu'est-ce que je fais? Je vais me réjouir en l'Éternel, je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire le Dieu de mon salut? Amen. À la maison, le Dieu de mon salut. Amen. Êtes-vous reconnaissant? Mon salut. Si vous n'aviez pas ce salut, mais je vais prier pour vous dans quelques minutes. Restez avec moi pour bien comprendre. Amen. L'opportunité ou la bénédiction qui est à la portée de vos mains aujourd'hui, en confessant Jésus-Christ comme ton sauveur, en croyant dans ton cœur. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Verset 19. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. Peu importe ce qui arrive, je persévère jusqu'à la fin. Hallelujah. Ça fait quelques semaines ou quelques mois que je dis, je ne suis pas quelqu'un qui est paranoïde, mais tout ce qui vient contre moi, je comprends d'avance que c'est le Satan, c'est le diable qui veut détruire mon âme. Hallelujah. C'est comme ça que je protège ce que j'ai reçu de Dieu. Non? Amen? Peu importe ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu, c'est pour détruire l'âme ou l'esprit vivant qui est dans la personne, dans l'homme et la femme. Spécialement ceux qui sont sauvés.
Amen. Avec les avortements, on les tue avant de venir au monde, avant qu'ils puissent prier, avant qu'ils puissent, l'enfant ou cette création puisse confesser le nom de Jésus-Christ. Puis à 28 semaines, c'est passé, on va augmenter à 32. Là, ils cherchent comment écrire des lois pour que les parents puissent décider l'avortement après naissance. Imagine. Si on trouve des défauts, vous allez avoir l'opportunité de canceller la vie. En ayant Dieu, il n'y a pas de défaut. Le péché, c'est une ruine totale à l'homme et la femme aujourd'hui. Plus qu'on laisse l'homme et la femme en liberté à faire leurs lois, à faire leurs recommandations, ils arrivent avec des idées banales. Mais si je creuse jusqu'au fond de leurs idées, je vois qu'est-ce qui est arrière tout cela, c'est pour détruire l'âme, détruire l'esprit, soit dans l'enfant, soit dans le bébé, avant la naissance, après que ça vient au monde. Adolescent, cheveux gris comme moi, pas grand cheveux comme moi, beaucoup de cheveux, peu importe l'âge, le diable est là pour détruire l'âme. Qu'est-ce qui est en jeu? Mon âme. Amen. Je vous pose la question, qu'est-ce qui est en jeu? Dites mon âme. Hallelujah. Qu'est-ce que je protège? Mon âme. Là. Hallelujah. Amen. La semaine passée, j'ai écrit, amen, au-delà de toute autre chose, amen, en ayant le bouclier de la foi pour bloquer comme défense, peu importe ce qui vient contre moi. Hallelujah. J'ai un bouclier. Comment qui est grand le bouclier de ta foi? Mais ça dépend de ta foi. Si ta foi est mineure, mais tu n'as pas grand. Tu te caches en arrière une petite rondelle de même. En ayant une très grande foi. Amen. C'est comme ça que je le vois. Hallelujah. Amen. Ma protection. Si c'est dépendant de la foi que j'ai, mais la foi qui vient par entendre, puis entendre vient par la parole de Dieu. Donne-moi la parole de Dieu. Donne-moi-en. Amen. Fais augmenter ma foi. Hallelujah. Faire croître, c'est ça? Amen. Fais croître ma foi. Or, la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Puis aujourd'hui, amen, j'enseigne comment vivre, comment d'avoir une vie, amen, en sa faveur, amen, par la grâce de Dieu. Amen. La semaine passée, j'ai lu des versets, amen, comment que Dieu cherche le bien pour vous et moi. Hallelujah. Peu importe s'il y a des fléaux qui existent, ça va exister un peu à ta gauche, un peu à ta droite, mais ça ne touchera pas les enfants de Dieu. Le psaume 91, vous pouvez le lire. Amen. Le psaume 30, moi j'aimerais lire 2 versets, mais je suis pas mal sûr qu'on va lire tout le chapitre. Le psaume 30, partagez ce lien. Partagez-les plusieurs fois. Hallelujah. C'est comme ça que Facebook fonctionne. C'était programmé par Mark Zuckerberg, je pense que c'est ça son nom. Et on va faire travailler pour qu'il y ait plus de monde qui sont à l'écoute. Le psaume 30, « Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. » Est-ce que quelqu'un peut dire « Tu m'as guéri » ? Amen. Êtes-vous sûr? Tu m'as guéri. Je crie, il guérit. Personne qui crie, on est tous, personne malade. Amen. Si ça fait mal quelque part, crie. Hey, Dieu, je crie, tu guéris. C'est ça qui est écrit. Hallelujah. Comme j'ai dit, amen, Dieu qui vous entend, Dieu ne veut pas t'entendre tes excuses, Dieu aimerait entendre tes exaltations. On l'exalte, on l'élève, pas des excuses. J'arrive dans quelques minutes.
C'est mon enseignement aujourd'hui. Éternel, verset 4, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Est-ce que quelqu'un peut dire Hallelujah? Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Hallelujah. Verset 6, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. La vie par la grâce de Dieu. Hallelujah. Ça appartient à chacun de nous aujourd'hui, si vous croyez. C'est misérable dans ce monde parce qu'ils sont sans Dieu, sans Sauveur. Hallelujah. Même s'ils trouvent la joie pour un instant, ils sont heureux jusqu'à temps que leur équipe gagne. Dès qu'ils s'appellent, ben là. Amen. Moi, j'ai une joie éternelle parce que ma joie éternelle vient d'un Dieu éternel. Hallelujah. Alors, Dieu qui fournit ma joie, Dieu est une source non seulement illimitée, mais éternelle en même temps. Hallelujah. Amen. L'Éternel qui est mon berger, je ne manque de rien parce qu'avec Dieu, Dieu ne manque jamais. Amen. Peut-être que Dieu manque des fils et des enfants, mais à part de cela, Dieu, il manque de rien. Amen. Tout ce qui existe sur cette terre, c'est Dieu qui l'a créé. Alors moi, je m'attache au Créateur. Moi, je m'attache, amen, pas à sa création, mais je m'attache d'où vient la création. La source. Hallelujah. Ici, qu'est-ce qui existe sur la terre? C'est limité. Il y a une limite. Tout à coup, amen, il en manque. Comme nous avons lu en Habakkuk, le prophète a dit, il va manquer certaines choses. Il en manque. Mais avec Dieu, il n'en manque pas. Dieu est capable de toujours créer d'autres. Amen. Hallelujah. Si je suis en besoin, Dieu va prendre soin de moi. Il manque. Jésus-Christ, on ne sait pas quoi faire. Il n'y a pas grand-chose à manger. Bien, qu'est-ce que vous avez? Bien, quelques poissons, quelques petits pains. OK. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a prié. Puis en priant, amen, il y avait la multiplication s'est mise en fonction. Hallelujah. Puis je ne sais pas s'il y avait 5 000 ou 5 000 hommes, avec combien de femmes, avec combien d'enfants, je ne connais pas le nombre exact, mais à la fin du repas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait faim? Non. Parce que l'Éternel, amen, mon berger, Jésus-Christ, même dans le désert, hallelujah, Jésus-Christ, c'est lui qui fournissait. C'est Jésus qui fournissait. Amen. Alors aujourd'hui, amen, Jésus qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, j'ai la même ressource quand je prie, quand je crie. Et ici, amen, chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Quelqu'un peut dire toute la vie? Le soir, il arrive les pleurs et le matin, l'allégresse. Hallelujah. En pas longtemps, la bénédiction est là. Je disais dans ma sécurité. Êtes-vous sécure aujourd'hui? Vous dites quoi? Amen. Où je suis, ça va bien? Alors pourquoi bouger? Pourquoi changer d'idée? Amen. Si vous êtes rendu, où est la sécurité? Je ne chancellerai jamais. Est-ce que quelqu'un peut dire jamais? Amen. J'ai trouvé la bénédiction. Pourquoi bouger? Amen. Il y a du monde qui bouge. Je dis, mais ça se peut-tu? Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas comment, mais devant moi aujourd'hui, il manque certaines personnes.
En ayant trouvé, en recevant la bénédiction, la délivrance, peu importe, et tout à coup, ça promène. Ça chancelle un peu à gauche ou un peu à droite. Mais aujourd'hui, pourquoi bouger? Pourquoi chercher un autre endroit? Où est-ce que je suis? Ça va bien. Je vis par la grâce de Dieu. Hallelujah. Ailleurs, il n'y en a pas. Ailleurs, c'est des endroits arides. Quand Jésus chassait des esprits, sort de l'homme, sort de la femme, puis retourne dans des endroits arides. Ce n'est pas là que je veux être. Ce n'est pas là que je veux me trouver, ni à l'extérieur. Jésus-Christ qui est venu, il a fait ce qu'il a fait pour que je puisse avoir accès dans un lieu, dans le lieu les saints des saints. Ça donne quoi de sortir et de se promener ailleurs? Amen. Souligner le verset que je viens juste de lire. Je disais ou je dis dans ma sécurité, êtes-vous sécure avec Seigneur Jésus-Christ? Hallelujah. Amen. Votre salut, ce que vous avez reçu de Dieu, c'est sécure. Même si le diable frappe à ta porte 3 fois par jour, bonne chance. Plus fort est celui qui est en dedans de moi que celui qui est dans le monde. Est-ce que quelqu'un peut dire Hallelujah? Amen. Peu importe ce qui vient contre moi, j'ai un appui sur mon Dieu, éternel des éternels, et je me sens sécure. Alors, je ne bouge pas. Amen. Dites-le avec moi. Je ne bouge pas. Jamais, comme qu'on vient juste de lire. Je ne chancellerai jamais. On chante des fois, je ne brancherai pas. Amen. Éternel, verset 8, souligné les prochains 3 mois. 3 mots, je veux dire. Par ta grâce. Hallelujah. Quand j'ai commencé cet enseignement depuis 6 semaines passées, je disais, on attend tellement de mauvaises nouvelles qu'on commence à répéter des mauvaises nouvelles. On met un arrêt. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cela. Amen. On entend, c'est rien que ça qu'on entend, puis là, on commence à répéter, puis ça multiplie des choses qui ne sont pas bonnes, des calamités, des mauvaises nouvelles. Mais je dis, on arrête, on met un fin. Parce qu'ici, amen, quand je lis, amen, Éternel, par ta grâce, dès que j'entends ça va mal, peut-être pour vous, mais je vis par la grâce de Dieu. Et le plan de Dieu, c'est un bon plan pour ses enfants. Oh, oui, mais je comprends que Dieu il a pris soin de son Fils Jésus-Christ. Mais par rédemption, je suis son Fils. Amen. Par sa grâce, par rédemption, amen, vous êtes son Fils, vous êtes sa fille aujourd'hui. Vous êtes enfant de Dieu et Dieu prend soin de ses enfants. Dieu prend soin de les siens. Amen. Êtes-vous avec moi cet après-midi? Amen. Ça ne donne rien de chercher ailleurs, ça ne donne rien de chercher, amen, Dieu qui était au commencement. Qu'est-ce qui est dans mes mains? C'est la parole. Amen. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors c'est ça que j'ai dans mes mains cet après-midi et je ne chancelle pas. Assez d'ôter ce livre de mes mains cet après-midi. Hallelujah. Amen. Assez d'enlever ce que Dieu m'a fourni. C'est ça le mot? Oui, oui, amen, que Dieu, comme Jésus a fourni le miracle. Ceux qui ont mangé, amen, les petits pains et les poissons qui ont été multipliés sont partis chez Jésus avec un miracle dans leur bedaine. Mais ça n'a pas duré longtemps. Aujourd'hui, amen, la manne, ce que je mange, ce n'est pas des petits pains, ce n'est pas des miettes, ce n'est pas des croûtes, ce n'est pas des petits poissons, mais c'est la chair de Jésus-Christ et je bois son sang
qui est éternel. Mon pain quotidien, mon pain, la manne qui vient d'en haut. Sans manger ce pain, Jésus a dit, tu ne prendras pas part de la vie éternelle qui existe pour ceux qui croient, pour ceux qui mangent de ce pain. Alors c'est pourquoi que je prie, donne-moi aujourd'hui ce pain. Hallelujah. Avez-vous demandé votre pain aujourd'hui? Amen. Alors on s'arrange pour faire servir ce pain. Hallelujah. Si vous êtes à la maison avec une Bible dans vos mains cet après-midi, ça vaut la peine d'ouvrir. Amen. Fixez vos yeux, amen, sur chaque mot, chaque parole qui est vie et esprit. Faites pour que ça rentre en dedans de toi. Ça rentre par tes yeux ou ça rentre par tes oreilles? Un ou l'autre. Il faut que tu aies des yeux ouverts, il faut que tu aies des oreilles ouvertes. Pour voir, pour entendre. Sans ça, ça ne rentre pas. Hallelujah. Ne soyez pas la personne qui tasse la Bible. Ah, ça c'est un vieux livre d'histoire, on n'a pas de besoin. C'est de la littérature Diane, ça, Diane, c'est pas. Puis on pousse, puis on tasse. Si tu tasses la Bible, tu tasses Dieu. Parce que Dieu et sa parole, les deux sont inséparables. Tu ne peux pas tasser la Bible en gardant Dieu. Moi, je crois en Dieu, mais ce livre-là, il y a trop de guerres, il y a trop de choses qui sont mauvaises, puis c'est pas bon. Puis... Je connais tellement de personnes, je les arrête, je dis, pourquoi tu dépenses ton temps à chercher tout ce qui n'est pas bon? Au lieu de dépenser ce qui n'est pas bon, ouvre la Bible et dépenser ton temps pour découvrir ce qui est bon. Puis à part de cela, tout est bon dans la Bible. Mais comme je dis, ils cherchent des excuses. Ah, c'est mal interprété, c'est mal dit. C'est un conflit. Ça cogne à ma porte. 2 jeunes hommes, chemise blanche, leur nom, accroché, vous savez c'est qui, les moments. Je vais vous expliquer comment, toutes les contradictions qu'il y a dans ta Bible. Ben, moi, je ne connais pas ta Bible, mais dans ma Bible, il n'y en a pas. Ah oui, parce que tu ne les connais pas. Ah oui, OK, là. C'est-tu un défi? Vous êtes 2, moi je suis seul. Let's go. Là, je pars. Oh, ben, je ne savais pas que tu connaissais ta Bible autant. Ben, c'est ça le problème. Moi, je connais ma Bible. Je lis pendant 50 ans. Je ne trouve aucun conflit, aucune contradiction dans ma Bible. La vôtre, ben, jetez dans la poubelle, puis ça ne marche pas ton affaire. Oui, mais on a la même Bible. Ben, je ne pense pas, parce que la mienne est de même, puis la vôtre est 2 fois plus épaisse. Il y a d'autres choses qui pervertissent. La pureté de la parole de Dieu est rendue impure avec la pensée de l'homme et la femme. C'est pourquoi j'insiste, il y a une Bible, lisez. Assure-toi que je ne suis pas quelqu'un qui ajoute, je ne suis pas quelqu'un qui enlève. Cet après-midi, Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Où est-ce que je reste? La bénédiction que j'ai sur la terre aujourd'hui. Tu caches ta face, je suis troublé. Cherche la face de Dieu pour pas que la face de Dieu soit cachée. Ayant toujours amen, la parole, la Bible ouverte devant vos yeux. Amen. Au lieu d'avoir la manette, c'est ça? La manette? La manette, il y en a 2 même. Tu arrives pour leur donner une Bible, tu ne peux pas. Leurs mains sont pleines avec autre chose. Amen. Mais la manette de côté change de poste. Comme j'ai dit, amen, depuis COVID, je l'ai dit une couple de fois à mon voisin, moi j'ai des nouvelles que tu n'en as pas. Ça ne rentre pas par TVA, ça ne rentre pas par ton satellite ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, des antennes. Mais moi, j'ai des nouvelles, amen, ça vient de Dieu. Moi, j'ai une poste. Hallelujah. Amen. Ce n'est pas TVA, ce n'est pas CBC, c'est LSJ, Louis II. Ça, c'est ma poste. Branché, câblé. Hallelujah. Amen. C'est ça qui joue all day long. Quotidiennement, pas quotidiennement, mais la journée longue. Amen. Il ne faut pas que j'attende jusqu'à 5 heures ou à 6 heures pour avoir les nouvelles. Dieu est toujours disponible. Amen.
C'est ça que nous avons lu. Je médite jour et nuit. Je médite, amen. C'est ça que Salomon a dit à son fils. N'oublie pas mes enseignements. N'oublie pas ce que je vous lisiez aujourd'hui. Hallelujah. Dans ton cœur, garde mes préceptes. Dans mon cœur, garde. Est-ce que quelqu'un peut dire garde? Amen. Ne les laissez pas sortir. Tu les gardes dans ton cœur. Hallelujah. Toujours disponible. Amen. Comme j'ai dit, tout ce qui s'élève contre la connaissance ou l'intelligence de Dieu, c'est mis sur la scène. Amen. Ça vient par une force diabolique pour détruire mon âme. Mais en le nom de Jésus, amen, je me tiens debout. Hallelujah. Je vis par la grâce de Dieu. Amen. Et peu importe qui s'élève, amen. Dieu a dit, t'as peur de quoi? C'est moi qui ai créé le métal. Celui qui va travailler, celui qui va former un arme contre vous, c'est quoi l'affaire? Nous l'avions lu la semaine passée. Comment le prophète a décrit. Dieu dit, tu as peur de ces armes, tu as peur de ces objets, ces choses. C'est moi qui ai créé. Avant que l'homme et la femme ont mis leurs mains dessus. Pour que ça lève contre vous. Hallelujah. Aucune puissance. Dans le psaume 30, je lis verset 9. « Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? » Amen. « Gardez-moi vivant et je te loue. » Amen. Ce n'est pas une menace, c'est pas une menace, mais si vous êtes vivant, tu ouvres ta bouche, il y a des louanges qui sortent. Alors quand je dis, amen, en vivant, par la grâce de Dieu, Dieu, il y a une très bonne raison pour nous garder vivants, nous garder joyeux, pour avoir un témoignage, pour recevoir la gloire, pour recevoir l'honneur, pour avoir quelqu'un qui loue. Hallelujah. Amen. Si je serais mort, il n'y a rien qui sort de ma bouche. Pas de gloire, pas de louange, pas d'honneur, pas de prière, pas de témoignage. Rien qui sort de mes poches. Pas de dîme, pas d'offrande. Quoi encore? Amen. C'est ça que je vois ici. David, il dit, à cette verset, il dit, « Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? » Y a-t-il de quoi qui sort dans le coin chez vous? Amen. Moi, nous sommes placés sur la terre pour faire quoi? Juste pour exister? Juste pour créer le mal? Dieu cherche la gloire. La Bible m'enseigne que toute autre gloire, c'est vaine. Et ici, quand je lis, raconte-t-elle ta fidélité? Il me semble que je vaux mieux qu'une petite graine de poussière. Une saleté dans le coin quelque part. Amen. Avez-vous du souffle dans vos poumons? Tu respires? Bien, la Bible enseigne tout ce que qui respire, c'est ça? Tout ce que qui respire. Tu fais quoi? Tu existes? Tu promènes juste à gaspiller l'oxygène, comme qu'on peut dire. Je ne veux pas être vulgaire, mais quand il y a quelqu'un qui existe sur la terre, puis ce n'est pas un vaisseau, la personne n'est pas utile à Dieu, ben, c'est une perte. Perte de temps, perte des ressources. Parce que Dieu ne reçoive rien. Comme je disais tout à l'heure, même avant de commencer l'enseignement, je dis souvent on blâme le pécheur, ça va mal dans le monde à cause des péchés. Ouais, mais c'est nous autres qui avons le contrôle à cause de Jésus-Christ, le pouvoir que nous avons, la façon que nous pouvons décrire qu'est-ce qui existe comme si ça n'existe pas, ou qu'est-ce qui n'existe pas comme s'il devrait exister, qu'est-ce qui peut sortir de nos bouches. Amen. Ça donner l'excuse. Ah, ça va mal dans le monde à cause des pécheurs. Mais change le monde. Fais comme Jésus-Christ a fait.
Quand il est vécu sur la terre, il a changé. Celui qui est mort, il a apporté la vie. Celui qui était malade, il n'était plus malade. Celui qui n'était pas capable de marcher, il marchait. Jésus a apporté des changements. Celui même que moi, j'ai été mort dans mes péchés, j'ai été changé par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a dit, je vous donne le même pouvoir en mon nom d'apporter des changements, pas des excuses. Verset 11, écoute, soulignez ce mot, écoute, Éternel. Dieu, qu'est-ce que Dieu entend de vous? Au commencement de l'enseignement, je disais, aujourd'hui, on va... Puis le prochain passage que je vais lire, ça va être dans le Nouveau Testament. On va voir comment que Jésus était entouré des excuses. Dieu ne veut pas entendre des excuses. Il veut entendre quoi? Pardon? Louange. Un autre mot. C'est bon, c'est correct, 100%. Un autre. Prière. Hein? Prière, oui. Dieu veut entendre quoi? Louange, des cris de joie, d'allégresse. Amen. Des exaltations. Dieu veut être célébré. Deux mains dans tes poches. Je ne sais pas ce qui est Dieu, mais ça fait longtemps que je prie et je n'ai rien eu de Dieu. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut entendre. Je lis plusieurs versets aujourd'hui. Écoute l'Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. J'ai besoin d'aide. Je prie à celui qui peut m'aider. Amen. Et tu as changé mes... J'ai demandé de l'aide et Dieu, tu as changé mes lamentations. Tu as apporté un changement, comme je disais. Quand Jésus marchait, une fois Jésus a dit, laisse-moi dormir. Ben oui, mais nous allons périr. Ça va mal sur le mer. Puis c'est Pierre qui était pêcheur. Si quelqu'un connaissait les vagues, puis les vents, puis les courants d'eau, puis comment faire flotter un bateau, comment garder un bateau c'est ça, sur l'eau, ça serait un pêcheur comme Pierre. Mais Pierre dit, « Hey Jésus, nous allons périr, puis tu dors. » Jésus a fait quoi? Il a ouvert sa bouche, il a commandé la paix. Tais-toi, les vents, tais-toi, la tempête. Puis il a apporté un changement avec ce qui est sorti de sa bouche. Amen. Si ça serait moi, j'aurais pris mon téléphone, météo. Oh non. C'est vrai, il annonce des vents jusqu'à 6 heures, on est fait. Amen. Mais ce n'est pas ça que Jésus, amen, il a commandé, il n'a pas dit, oh, Dieu Père, si ça serait ta volonté que moi et mes disciples, nous n'allons pas périr, Dieu, je te laisse ça dans vos mains, Père. Oh Père, oh Père. Ce n'est pas comme ça qu'il a prié. Il a pris contrôle de la situation, il s'est levé debout en sachant le pouvoir qu'il avait en lui. Amen, êtes-vous avec moi? Puis il dit, les vents, tais-toi. C'est ça en français? Peace be still. Il me semble que c'est ça. Amen. Il a commandé la paix au vent, puis la tempête. Marc 11 peut-être, ou Marc 6, je ne me souviens pas c'est où le passage. En anglais, c'est peace be still. Il parlait, pardon? Marc 8. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais Jésus a dit quoi? Non, mais quand il a parlé au vent, il a dit quoi? Tais-toi, tais-toi. OK. Yeah, I need it in French. Excusez-moi, on va trouver en français, en anglais, peace be still. Silence, tais-toi. C'est ça. Amen. C'est ça. J'avais pas le silence, mais j'avais le tais-toi. Amen. Je ne sais pas si c'est du bon québécois, mais c'est comme ça qu'il parlait au vent. C'est comme ça qu'on parle aux enfants. Tais-toi.
Amen. Souvent, on dit, même, moi, je ne critique pas, je ne suis pas ici pour critiquer, mais si tu dois changer dans ta vie ou apporter des changements, mais c'est pas comme ça que mon pasteur prie. Bon, mais comment va ta vie? Amen. Jésus, il avait hâte de retourner au sommeil. Tais-toi, silence, tempête, la pluie. Hallelujah. C'est comme ça qu'il fait la différence. Et verset 12, « Et tu as changé mes lamentations en allégresse, tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie afin que mon cœur te chante. » Ah, on a oublié de chanter. Tout à l'heure, on dit on loue, louange, célébrer, prière. On a oublié de chanter. Amen. On va ajouter chanter à la liste. Amen. Qu'est-ce que Dieu veut? Amen. Dieu il a changé. Quelqu'un en lamentation, bien, la musique, c'est pas tellement. Ça se lamente. Mais ici, comme David, amen, pour finir ce chapitre, David a dit, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont muets. Souvent, je ne les blâme pas, ils n'ont pas grande raison de célébrer leur Dieu. Une vie de misère. Comme je dis aujourd'hui, la vie par la grâce de Dieu. Dieu veut avoir le bien. Dieu, il a un bon plan. C'est ça que nous avons lu plusieurs instances la semaine passée, comment que Dieu cherche le bien pour ses enfants. Et moi, quand je vis par la grâce de Dieu, ça va bien. Sur le chemin qui mène vers la vie, son nom est Jésus-Christ, ça va bien. Tout va bien avec mon âme. Hallelujah. Êtes-vous avec moi cet après-midi? Amen. C'est ça que Dieu veut entendre, des chants. Éternel, mon Dieu, je te louerai. Le dernier mot dans ce chapitre, une fois par semaine, les dimanches, quand ça va bien, toujours. Nous avons lu avec eux, chapitre 3, ça a mal, il en manque certaines choses. Mais je te loue pareil, toutefois, peu importe ce qui existe, ce qui se passe dans ce monde, je te loue. Hallelujah. Est-ce que prenez 30 secondes pour louer ton Éternel avant que je continue? Amen. Rendez grâce à ton Dieu maintenant, où vous êtes. Hallelujah. Ça va bien? Amen. Où vous êtes? Amen. Un autre 20 secondes. Hallelujah. Fais entendre. Fais que Dieu entende ta voix. Hallelujah. Amen. Ouvrez votre bouche. À la maison, faites la même chose. Remerciez ton Dieu. Hallelujah. Pour le bien qu'il a pour ses enfants aujourd'hui. Béni soit son saint nom. Hallelujah, éternel des éternels. Merci, merci Jésus tous les jours de ma vie. Béni soit son saint nom. Amen, je bénis l'Éternel avec tout ce qui est dans moi, l'exemple que David m'a laissé. Hallelujah, pas juste avec un souffle ou deux, mais tout ce qui respire. Amen, tout ce qui existe en moi. Hallelujah, tout ce que Dieu m'a donné. Amen. Tout ce que je reçois de Dieu, je glorifie Dieu pour chaque chose. Amen, tout ce qui existe dans ma vie. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Jean 11, dans le Nouveau Testament. Partagez ce lien avec vos amis, votre famille, que vous aussi soient bénis. Jean 11 et 39. Merci pour tous ceux qui sont à l'écoute avec moi. En direct ou même ce soir ou demain ou la semaine prochaine ou dans 6 mois, dans 6 ans, si vous êtes à l'écoute. À Dieu la gloire. Jésus dit, ôtez la pierre. Verset 39. Jean 11 et 39. J'ai de l'ouvrage. Laissez-moi travailler. Ôtez la pierre. Il y a quelque chose entre moi et cet homme, Lazare. Marthe, la sœur de celui qui est mort, elle dit au Seigneur, il sent déjà, moi je laisserai la pierre où ce qu'elle est, ça pue.
Ça fait 4 jours et ça pue. Ça, c'est une excuse. Est-ce qu'il y a des excuses qui empêchent Dieu à travailler dans votre vie aujourd'hui? Amen, mon frère. Tout à coup, Dieu y arrive, puis Dieu veut faire de quoi? Dieu veut apporter une bénédiction, puis on n'est pas prêt, trop tard, peut-être demain, une autre fois, ça fait mal, je ne suis pas à bonne place. Amen. C'est une bonne chose que Jésus insistait, c'est une bonne chose, au moins il y avait de l'obéissance. Il y avait quand même des excuses. Oh, OK, bon. J'enlève la pierre, mais tu vas voir, ça pue, ça sent. Verset 39. Il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là. Une deuxième excuse. Laisse-la là, ça sent. Ça fait 4 jours qu'il est là, une autre excuse. C'est un petit trop tard. Un peu trop tard. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? La condition, c'est quoi? Si tu crois. Je crois. Dites-le. Je crois. Amen. Dites-le. Je crois. Amen. Parce que ta chair, c'est facile pour que la chair est incrédule. Alors, fais que ta chair s'habitue au son « je crois ». Chair, je sais d'où tu viens, mais tu portes un esprit de vie. Tu portes un esprit croyant, un esprit puissant, chair qui est lâche, paresseuse. Ne veut pas faire grand-chose à la gloire de Dieu, mais fait que la chair soit assujetté, merci ma soeur, sujet à ce qui sort de ta bouche. Moi, qu'est-ce que je dois dire? Mais je dis souvent, si vous répétez ce qui est déjà écrit, si vous répétez ce qui est déjà sorti de la bouche de Dieu, tu ne feras pas d'erreur. Jamais, impossible, parce que Dieu l'a déjà dit. Amen? Alors, j'ouvre la Bible, je cherche qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois répéter, comment que je dois parler, soit à ma chair, soit à la situation. Silence, tais-toi. Les vents, fléaux, les courants d'air, la pluie. Alors, verset 41, ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Pierre, encore une fois, Jésus s'est mis à prier. Et la situation de cet homme va changer. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Même avoir demandé, je te rends grâce. Oh Dieu, ça me prend 100 piastres vite, il me ferme mon compte. Ça me prend 200, ça me prend mon loyer vite. Dieu, c'est Jésus-Christ, l'exemple des exemples. Même avant de demander, au Père, je te rends grâce. Je sais que tu m'entends. Amen. Quand David est là, Éternel, écoute, mais Dieu, il va entendre quoi de ta bouche? Dieu va entendre quoi de ma bouche? Aujourd'hui, comme je dis, c'est la 6e semaine que nous allons changer notre vocabulaire. Nous allons changer l'approche envers notre Dieu. Amen. En sachant que Dieu, son plan est déjà, amen, son plan, ça se déroule déjà. Le plan de Dieu est déjà en action. Amen. C'est pas toi, et c'est pas moi. Comme je disais au départ de cette émission, le système mondial annule jamais le plan de Dieu, ou annulerait jamais le plan de Dieu. Même si c'est Bill Gates avec
plus riche dans mon monde, ça ne change rien. L'homme le plus puissant, je ne sais pas qui ça peut être dans le monde. Je ne rien de rentrer dans un débat, mais le plan de Dieu, ça déroule déjà. Avant que vous étiez né. Avant que vous viendrez à la connaissance de Dieu. Dieu a mis en action son plan. Alors, soit nous sommes synchronisés ou soit on s'attache à Dieu puis on se déroule avec son plan, selon son plan, selon son dessein. Ou nous sommes contre. On the road to Damascus, when Saul was received, why kick you against the pricks? What is the French with that? Ouais, les aiguillons, mais pourquoi que vous... pardon? Je ne suis pas sûr. En français, c'est-tu persécuté? Sur la route de Damas, le Seigneur a dit pourquoi... Verset 5 dans les Actes 9. Au régimé? Régimber, je ne connais pas le mot, mais je pense que c'est le mot que je cherche. Régimber, c'est contre. Ouais. Régimber, alors c'est ça que... I'm learning a new French word. J'apprends un nouveau mot. Mais régimber, c'est une résistance contre, c'est ça que ça veut dire? Régimber. Combattre, c'est ça, combattre, régimber. Alors, je m'en sers de ce mot, c'est Actes 9 et 5. Je m'en sers de ce mot parce que soit vous êtes soit vous déroulez, vous êtes avec le plan de Dieu, vous allez avec Dieu selon son dessein, ou vous régimbez contre son plan. Pardon? Oui, c'est ça. Régimber, c'est ça. Merci, mon frère. Mon frère, il dit, c'est comme si tu veux rien savoir de son plan. Peu importe si vous êtes premier ministre, le président, un roi, la reine, la Marie, la ville, peu importe si vous êtes qui. Je comprends, on est capable d'arriver à quoi? Mais imagine avec Dieu, selon son plan. Parce que ça ne change pas. Le plan de Dieu ne change pas. Alors, pourquoi régimber? Pourquoi aller contre? Pourquoi résister? Les sièges sont vides devant moi aujourd'hui parce que ça résiste. Ça résiste un, ça résiste l'autre. La Bible m'enseigne de prier pour les uns et les autres. Et tout à coup, nous sommes assis. Amen. Mais Saul, c'est ça en français, right? Nouveau Testament. Saul, pas Saül, c'est Saul. Saul, il y avait des lettres d'autorité sous son bras. Mais l'autorité l'a arrêté. Je ne sais pas qui a signé quoi sous tes bras, mais j'ai plus d'autorité. Et vous regimbez contre moi. Alors décide. Aller avec homme ou aller avec Dieu? Amen. Ce jour-là, Saul a confirmé, Saul a pris une décision pour son éternité. Il était élevé parmi les pharisiens des pharisiens en plus. Mais il y a eu un face-à-face avec Seigneur des Seigneurs, Éternel des Éternels. Puis aujourd'hui, dans quelques minutes, je vais prier pour vous à la maison. De prendre cette décision, de voir, amen, la vie éternelle comme sûreté, comme nous avons lu. Dans mon sûreté, amen, dans ma sûreté, je ne chancelle pas. J'ai trouvé de quoi? C'est vrai. J'ai trouvé la vérité des vérités. Son nom est Jésus-Christ. Je la garde. Amen. Il n'y a personne qui l'enlève de moi.
Amen. Il n'y a personne, amen, peu importe le diable, peu importe ce qui vient contre moi, peu importe ce qui peut exister dans ce monde, moi je sais que Dieu a son plan et moi je roule avec Dieu. Moi je marche avec Dieu. Moi je me tiens, amen, avec mon Dieu selon son dessein. Hallelujah. Au lieu de résister, aller contre ce que Dieu a déjà établi. Hallelujah. C'est ça qui fait la différence aujourd'hui. Oh, il n'y a pas l'air grand monde. Amen. Des commentaires des fois sur la page Facebook ou même du monde qui rentre dans notre église. Il n'y a pas grand monde. Ben, moi, ça ne prend pas grand monde parce que Dieu et moi, nous formons la majorité. Hallelujah. Amen. Je suis reconnaissant d'avoir ma soeur. Amen. Ma soeur, mon frère, ma soeur, mon frère. Amen. Avec moi, mon frère. Amen. Je sais que je ne suis pas seul, mais même si je serais seul, nous avons lu pas mal de David cet après-midi, mais où Jésus marchait souvent seul. Amen. Avec son Père, avec Dieu, nous formons la majorité. Charnellement, ça va mal. Charnellement, ça n'a pas l'air trop. Mais moi, je marche selon l'Esprit. Hallelujah, par la foi. Amen. Depuis 6 semaines, comment vivre par la foi et non sous la crainte, non avec la peur qui existe dans ce monde. Hallelujah. Ils ne sont pas capables, amen, d'arriver avec une nouvelle ou avec une manchette qui va m'encourager. Sinon, c'est encore, puis ça descend, puis l'économie, puis la santé, puis plus qu'un, puis plus de problèmes, puis plus que... Et tout à coup, on se trouve, amen, on n'est pas capable de se lever pour célébrer à rien. Amen. Mais quand ça arrive pour célébrer notre Dieu, Dieu qui ne change pas, Dieu qui a une promesse pour ses enfants, Dieu qui veut avoir le bien pour vous et moi aujourd'hui, moi, je l'exalte. Amen. Je prends mes excuses que je porte sous mes bras, puis je le laisse. Amen. Paul, Saul les a laissés là. Hallelujah. C'était plus bon, ces lettres. Il est tombé aveugle. Je ne suis pas capable de les lire. C'est pas bon. C'est pas bon pour moi. Amen. Pendant 3 jours, jusqu'à temps que l'homme de Dieu est venu, a apporté une délivrance, a apporté, amen, la vision charnelle. Amen. Il me semble, pendant 3 jours, Saul, qui n'avait pas une vision charnelle, mais il y avait une vision spirituelle. Il y avait beaucoup de choses à voir dans l'esprit pendant 3 jours pour corriger, amen. Après ça, il est allé, amen, pendant quelques années, amen, seul dans le désert pour recevoir les révélations qu'il a reçues de l'Éternel avant de venir établir, amen, l'Évangile parmi les gentils. Hallelujah. Parce qu'il a pris une décision ce jour-là. Aujourd'hui, amen, vous devez prendre une décision. Amen, d'avoir Jésus-Christ comme ton sauveur dans ta vie aujourd'hui. Ça presse avant que c'est trop tard. Amen. De vivre comme Jésus, c'est ça l'enseignement que j'ai commencé la semaine passée. Vivez comme Jésus. Et cette année, aujourd'hui, la vie par la grâce de Dieu. Alors, vivez comme Jésus. Regardez, Jésus-Christ. La pierre est ôtée, verset 41. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Jésus parlait à quelqu'un. Amen. Il s'adresse à son Père. Il dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Pour moi, je savais. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Une foule qui a des excuses. J'ai commencé cet enseignement avec Jacques 2,12. Parlez et agissez. Si vous prenez des notes, écrivez Jacques 2:12. Parlez et agissez. C'est comme ça que ça commence ce verset. Et ici, Jésus a dit, « Moi, je parle. » Et je sais que, amen, tu vas agir. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Hallelujah. C'est comme ça que Jésus a prié. La religion, amen, les églises aujourd'hui, ils sont toujours là pour vous faire regretter le passé.
ou vous faire réfléchir dans le futur. Ah, je sais qu'on a tout perdu. Quand je suis allé à l'église, je sais qu'on chauffe une vieux monoune, puis la maison, ça tombe en ruine. Mais un jour, je m'en souviens, je n'étais pas grand. École de dimanche. Un jour, on va marcher sur les rues pavées d'or. Un jour. Aujourd'hui, ça va mal, je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de job, j'ai perdu ma job. Des témoignages qui ne rendent aucun gloire à Dieu. Est-ce que Dieu reçoit la gloire? Tu es là avec des regrets du passé? Ou tu réfléchis dans le futur, peut-être un jour, Dieu te viendra. Imagine Jésus qui priera, Dieu, si ça te tente. Sinon, aujourd'hui, peut-être demain. Mais après 4 jours, il sent, ça pue. Imagine 5 jours plus tard, 6 jours plus tard, Dieu a fait quelque chose là. Il faut que ça change. C'est comme ça qu'il a prié. Je sais que tu m'exauces. Avant même à demander. Avant même de proclamer, Lazare, lève-toi puis sors. Avant même, il dit, qu'est-ce que nous avons lu? Comment que Jésus, je rends grâce, c'est ça les 3 mots que je cherche. Avant même de demander, il dit, OK, Dieu, je te rends grâce. Amen. Je sais que nous avons tous des besoins dans notre vie. Peu importe même la situation. Mais comme je dis la semaine passée, arrange-toi pour que ça soit temporaire. Pour que Dieu reçoive la gloire. Amen. Moi, je ne suis pas ici pour dire qu'il n'y a rien qui vient contre moi. Non, la Bible m'enseigne. Il va y avoir toutes sortes de choses qui viennent contre moi. Même si je les bois, je ne meurs pas. Amen. Mais par la puissance qui existe dans le nom de Jésus-Christ, je change la situation. Amen. Avec Dieu, David a dit, il y avait un témoignage, il dit, tu m'as changé. Moi, j'ai crié, j'ai prié, aide-moi, viens à mon secours. Et tu as changé mes lamentations en allégresse, en joie, en louange. Amen. Alors aujourd'hui, amen, je change la façon que je prie, je change la façon que je crois, je change la façon que je pense, que je parle. Amen. Je parle comme les exemples que j'ai lus et je vais agir comme c'est écrit. Amen. 1 Thessaloniciens 5, verset 9, c'est écrit, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Amen. J'ai un destin, amen, mieux que la colère. Avec une façon, amen, avec un chemin qui me fait sortir. Jésus-Christ, amen, qui est le chemin qui me fait sortir de la colère de Dieu. Hallelujah. Quand le monde dit, t'es sauvé de quoi? Quand tu dis, je suis sauvé. T'es sauvé de quoi? La colère de Dieu. Je pensais que vous étiez sauvé de l'enfer. La colère de Dieu. Une partie, c'est l'enfer. Une autre partie, c'est la laque qui brûle avec feu et du souffle. 1 Thessaloniciens 5 et verset 9, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est quoi son nom? Amen. Mon âme bénit l'Éternel et je n'oublie jamais ses bienfaits. Je pense que c'est ça en français. C'est bénéfice en anglais, mais en français, c'est bienfait dans le psaume 103. Amen. Je bénirai l'Éternel à quoi? Autrement dit, je n'arrête pas, je ne cesse pas à bénir l'Éternel. Et je n'oublierai jamais ses bienfaits. Alors, si Dieu a des bienfaits, moi j'ai de la gloire pour lui. Si Dieu a des bienfaits pour moi, si je promène avec le bienfait de Dieu en donnant à moi, qui est son Fils Jésus-Christ, moi j'apporte une gloire, amen, à mon Dieu, à mon Père Céleste, à cause de ce qu'il a fait pour moi dans ma vie. Êtes-vous avec moi cet après-midi? Mais quand je pense à sa bonté, je n'oublie pas ses bienfaits, alors je fais quoi? Amen. L'Éternel, c'est toi qui effaces mes transgressions. Hallelujah. Je ne sais pas si, il me semble qu'on l'avait lu la semaine passée ou la semaine avant. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire efface? Amen. T'effaces. Isaïe 43, ça va être verset... il me semble que nous l'avions lu. Car tu effaces mes transgressions à cause de ton amour pour moi. Je pense que c'est plus ou moins cela.
Isaïe 43, 25. À la maison, moi je termine avec cela. C'est un bon verset à terminer. Et je vais prier. En reconnaissant que vous êtes pécheur, tu vas repentir. L'Éternel, c'est lui qui efface tes transgressions. C'est ça, 25, pour l'amour, parce que tu m'aimes. Ça, c'est la grâce de Dieu. Hallelujah. Tu veux dire que Dieu m'aime? Mais lisez. Si vous avez une Bible à la maison, vous lisez Isaïe 43. C'est le prophète d'Isaïe, c'est dans le Nouveau Testament. C'est dans l'Ancien Testament. Chapitre 43, vous lisiez verset 25. Moi, j'ai lu dans le Nouveau Testament, Dieu ne nous a pas destinés à sa colère. Dieu qui n'aime pas des péchés, les transgressions, l'iniquité. Si vous lisiez, moi je vais trouver, c'est le psaume, c'est soit psaume 54 ou c'est le psaume 51. Je vais vous donner le chapitre. C'est le psaume 51, tout le chapitre. Si vous êtes pécheur, vous lisiez le psaume 51, comment que Dieu s'arrange avec vos péchés, vos transgressions et vos iniquités. Ce n'est pas juste péché qui existe dans la vie de l'homme et la femme. Des transgressions et des péchés. L'iniquité aussi, 4 choses. Péché, transgression, l'iniquité. C'est moi qui efface tes transgressions parce que je vous aime. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Son nom est Jésus-Christ. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Ça pointe toujours dans la même direction, Jésus-Christ. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je vais oublier vos péchés. Je ne souviendrai, c'est ça, le Louis II, je pense, plus de vos péchés. En Isaïe 43, c'est ça. Je ne souviendrai plus de vos péchés. Ça, c'est un Dieu qui aime. Ça, c'est un Dieu d'amour aujourd'hui. Hallelujah. Dans 2 minutes, je prie. Alors, je vous donne 2 minutes pour prendre ta décision. Je dois prêcher en anglais dans moins qu'1 heure. Alors, dans quelques minutes, nous allons changer pour notre émission, pour nos amis, mes frères et mes sœurs anglophones. Mais avant que je quitte, en 90 secondes, je prie. Alors, décidez-vous aujourd'hui. Ça ne donne rien à le remettre. Je vais y penser. Pensez-y pas trop longtemps parce que le diable va arriver avec n'importe quoi pour changer ta pensée. Aujourd'hui, en sachant, en reconnaissant que vous êtes pécheur, que tu dois repentir, la Bible t'enseigne, même si vous croyez ce que vous avez lu, ce que vous avez entendu, vous le croyez dans votre cœur, confessez avec votre bouche Jésus-Christ. Dieu qui est spirituel, il vous demande en 60 secondes, je prie, alors décidez-vous. Dieu qui est spirituel, ne cherchez pas une image, ne cherchez pas une statue, ne cherchez pas un crucifix, quelque chose que tu touches, que tu peux voir, ça, ce n'est pas Dieu. C'est contraire à Dieu. Dieu n'existe pas parmi des idoles muets, des idoles aveugles. 30 secondes, je prie. Alors, tu décides aujourd'hui, avec la vérité, qui est Jésus-Christ. Il n'y a personne d'autre. Et tu prends ta décision aujourd'hui de prier avec moi, de demander à Dieu la miséricorde. Aie pitié de moi, pécheur.
comme Jésus a enseigné dans son temps, je prie pour vous en 10 secondes. C'est ça que tu dis en étant pécheur. Ayez la miséricorde, aie pitié de moi, un pécheur. Mes frères et mes sœurs, vous sachez comment prier, vous priez avec moi. Tu ne sais jamais, c'est peut-être ton fils ou ta fille, ou ton mari, ou ta femme qui va prier avec moi dans 5 secondes. Alors, tu pries avec moi, mes frères et mes sœurs, je vous demande de prier avec moi. Au Père éternel, je prie pour celui, même s'il y a seulement une personne, en étant la bonne terre, que la parole qui a été prêchée aujourd'hui, ton esprit qui a été manifesté aujourd'hui, que des paroles de vie et esprit ont trouvé de la bonne terre en le nom de Jésus. Je viens contre le diable, même qui enlève, qui détruit la semence. Mais aujourd'hui, la bonne terre. Aujourd'hui, une bonne semence a été prêchée, une bonne terre a été trouvée, et ça va créer une bonne racine en le nom de Jésus. Hallelujah. Puis une bonne racine va créer du bon fruit pour la gloire de Dieu. Une vie sans péché, une vie sans regret, une vie qui apporte la gloire à Dieu, une vie glorieuse sur cette terre, une vie qui est par la grâce de Dieu, en le nom de Jésus. Une vie qui est un exemple de tout ce que nous avons lu cet après-midi, en le nom de Jésus. Je prie pour cette personne. Hallelujah. Adolescent, vieux, vieille. Peu importe où vous êtes dans ce monde. La nation, le langage, la couleur, chaque personne, on est 7,5 milliards de personnes, on est tous différents. Pas une qui est pareille. Nous avons chacun une âme. Et aujourd'hui, le diable veut détruire, veut descendre, enlève, voler. Mais je viens contre ces esprits en le nom de Jésus. Pour la gloire de Dieu et pour son royaume, ça sauve aujourd'hui. Il y a des âmes qui viennent à la vérité pour devenir enfants de Dieu, pour devenir fils de Dieu, pour devenir fille de Dieu éternellement. Hallelujah. C'est pas juste aujourd'hui, puis on est là, puis demain on est parti, puis après-demain on tombe. En le nom de Jésus, on se tient debout. Hallelujah. Pour celui qui confesse le nom de Jésus-Christ comme sauveur, maintenant, en le nom de Jésus, je prie une délivrance dans sa chair. Peu importe ce qu'il faisait auparavant, ça s'arrête aujourd'hui. Tout péché, transgression, iniquité, ça s'arrête aujourd'hui même, en le nom de Jésus. Tomber en amour avec la parole de Dieu, c'est ça qui est ma prière. Pour chacun de nous, même mes frères et mes sœurs, un amour plus grand, plus intense de ta parole, de ta vérité. C'est comme ça que je prie aujourd'hui pour tous ceux qui entendent ma voix, en le nom de Jésus. Hallelujah. Merci pour cet endroit. Ceux qui ont porté les offrandes, leurs dîmes, en le nom de Jésus, la multiplication, ça commence. Selon ta parole, comme c'est écrit dans la Bible, la multiplication, ça commence dans notre vie, en le nom de Jésus. Pour tous ceux qui donnent avec joie, hallelujah, ils vont prendre part de ta promesse. Hallelujah, en le nom de Jésus. Nos témoignages, ce n'est pas juste l'argent, ce n'est pas juste nos dîmes, nos offrandes, mais nos témoignages, le sacrifice qui est notre vie. En le nom de Jésus, je prie comme ça pour mes frères et mes sœurs. Maintenant, je prie l'onction de l'Esprit Saint sur ce message, en le nom de Jésus. En allant un peu partout dans le monde, comme je dis, la parole de Dieu, qu'est-ce qui est sorti de ma bouche, qu'est-ce qui est sorti de ta bouche, ô Dieu, et même que ça trouve la bonne terre quelque part. Je viens contre, amen, les choses mondaines qui étouffent, qui brûlent le soleil, qui enlèvent, qui volent. En le nom de Jésus, la racine reste intacte. Hallelujah. Béni soit le saint nom de l'Éternel. Béni soit le saint nom de Jésus-Christ, Tout-Puissant. Hallelujah. La victoire que nous pouvons avoir aujourd'hui par ta grâce. Par ta grâce. Merci pour ce message que nous avons bien reçu, nous avons bien entendu.
Oui, ça va changer notre direction, ça va changer le vocabulaire, ça va changer la façon que nous allons parler. Mais comme Jacques nous enseigne, nous allons parler et nous allons agir pour ta gloire. C'est ça qui est ma prière en le nom de Jésus. Merci pour la personne qui a pris la décision aujourd'hui de devenir enfant de Dieu. Je prie la bénédiction dans leur vie. Tout ce qu'on doit se débarrasser, dépendance de drogue, alcool, perversion, iniquité, péché, ça part en le nom de Jésus. Pour avoir une protection contre tout fléau, des accidents, tout ce qui veut détruire la vie des enfants de Dieu. Aujourd'hui, diable, amen, vous n'avez plus de pouvoir sur ce monde dans le nom de Jésus. Je lie toutes vos actions, c'est lié en le nom de Jésus. Même des maladies, ça fait mal. On traîne la faiblesse, on traîne la malédiction, on traîne la douleur depuis des années. Je lis en le nom de Jésus et c'est chassé. Alléluia. Je crie pour avoir mon secours, je crie pour avoir de l'aide. Et aujourd'hui même, j'ai de l'aide qui vient. D'où vient mon aide aujourd'hui? Je regarde vers le haut, d'où vient mon aide? Aujourd'hui, maintenant même, en le nom de Jésus. Ça change dans la vie de mon frère et ça change dans la vie de ma soeur. Peu importe. Qu'est-ce que nos mains touchent en le nom de Jésus? Je prie une bénédiction et la prospérité. Hallelujah. Dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, dans la vie de celui qui m'écoute maintenant en le nom de Jésus. Celui qui a décidé pour la première fois, il a pris une décision pour changer sa vie, ça change aujourd'hui même. Pour cela, et maintenant, en sachant que tu m'exauces, en sachant que tu m'entends, je prie ces mots. C'est ça qui est ma prière aujourd'hui et je vous rends grâce pour ma demande, pour mes requêtes, les requêtes de la part de ma soeur, mes soeurs et mes frères, en le nom de Jésus. Je prie ces choses, je décris ces choses, en le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen et Amen. Si vous avez prié avec moi, si vous avez demandé à Dieu d'avoir la miséricorde dans ta vie, ça commence là, ça commence maintenant, en le nom de Jésus. Si vous avez d'autres questions, rentrez en contact avec nous. Il va y avoir des liens qui vont apparaître dans la section des commentaires qui vont vous aider à rentrer en contact avec moi, avec notre ministère. Mais avant tout cela, ça vous prend une Bible. Tombez en amour avec la Bible, qui est la parole de Dieu. Chaque mot, chaque parole est vie et esprit. C'est ça qui porte le changement. Vous lisiez, vous le mettez en pratique. C'est comme ça, vous devenez un enfant de Dieu aujourd'hui même. Cependant, merci d'avoir partagé votre temps avec moi, avec nous, ici à Montréal, la Maison de Dieu. Nous prions pour chacun de vous qui sont à l'écoute. Je vous aime, mon nom est Lincoln, et je vous aime, et même par l'Esprit de l'Éternel, je vous aime tous. Vous écoutez, ça c'est vrai, tombez en amour avec la Bible et vivez par la grâce de Dieu aujourd'hui même. Hallelujah. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom.